Alors ce matin, j'aimerais ouvrir avec vous un passage de l'évangile de Luc. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme de bonne famille, quelqu'un de droit dans sa vie, quelqu'un qui a reçu une bonne éducation et il essaye de faire tout bien dans sa vie et pourtant il est sur le point de passer à côté de la vie éternelle. Il va peut-être être perdu pour l'éternité. On va lire ensemble Luc 18, Luc 18, verset 18 jusqu'au verset 30. Il est dit, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » On va s'incliner dans la prière. Père éternel, nous sommes encore devant toi et nous demandons ta grâce, Seigneur. Chaque jour, nous dépendons de toi et nous dépendons de toi ce matin, Seigneur, pour que tu nous bénisses par le pain divin, la parole de Dieu. Seigneur, qui est une nourriture qui nourrit nos âmes, qui change nos vies, qui nous sanctifie, qui nous rapproche de toi. Seigneur, c'est toi qui rends tes paroles vivantes et bénis-les ce matin à cause de toi et pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Donc c'est l'histoire d'un homme. Luc nous apprend que c'était un chef. Et Matthieu, donc notre évangile, nous apprend qu'il était jeune. C'était un jeune homme, chef. On peut présumer donc qu'il avait dans la trentaine. Quand vous mettez jeune et chef, ça veut dire plutôt après 30 ans, donc entre 30 et 40 ans. Il a reçu, on l'a vu, une bonne éducation. Il a une bonne situation financière. Peut-être qu'il a hérité, je ne sais pas, ou qu'il a réussi à avoir... En tout cas, tout va bien financièrement. Et puis, il a grimpé les échelons au niveau religieux, puisqu'il est devenu un chef. Qu'est-ce qui lui manquait ? En fait, il lui manquait une chose, et il le savait, c'est d'avoir la certitude de la vie éternelle. Ça lui manquait. Puisqu'il va demander à Jésus, verset 1, il dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc, il n'avait pas l'assurance de la vie éternelle. Et c'est curieux que l'homme, même en faisant le bien, même en étant droit, en étant moral, n'est jamais sûr qu'à la fin, il sera accepté par Dieu. Il n'est pas sûr. Il y a toujours un doute qui persiste. Et dans notre texte, Jésus va nous expliquer comment ne plus avoir de doute. Parce qu'il est possible de ne plus avoir de doute. Il est possible d'être sûr, d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle, d'être en partance pour le ciel. C'est possible. Et Jésus nous explique comment c'est possible. D'abord, pour cela, il faut lever les obstacles. Ici, on va voir qu'il y a des obstacles qui empêchaient ce jeune homme d'accéder à cette certitude du salut et de la vie éternelle. Le premier obstacle, on le voit dans le sens où le jeune homme a appelé Jésus « bon maître ». Bon maître. Jésus avait fait beaucoup de miracles en Israël. Sa réputation, elle était connue. Il était connu de partout. On savait qu'il venait de Dieu, comme Nicodème l'a dit. Voilà, nous savons que tu es un prophète venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient de Dieu. Personne.
Donc, il y avait cette pensée, cette certitude, quelque part, qu'il venait de Dieu, que c'était quelqu'un qui était hors du commun. Alors, bien, certains se disaient, mais c'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. D'autres disaient, mais ça doit être le Messie. Jésus n'était pas un simple bon maître, comme le jeune homme l'a dit. Et le premier obstacle à la vie éternelle, c'est le fait de diminuer la personne de Jésus. Quand vous la diminuez, vous la réduisez à une simple bonne personne, un bon maître, là, c'est un obstacle. Ça vous prive finalement du salut qui est possible de recevoir en Jésus-Christ. On ne peut pas avoir la vie éternelle si on ne reconnaît pas Jésus pour ce qu'il est dans sa personne. Jésus n'est pas un simple bon maître, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même incarné sur terre. Il est descendu, il s'est incarné. La divinité de Jésus-Christ est essentielle pour avoir la vie éternelle. Il faut le reconnaître. Alors, qui est Jésus pour vous, personnellement? Qui est-il? Est-ce que c'est juste un homme du passé, un prophète peut-être du passé, un révolutionnaire? Certains le voient comme un révolutionnaire, parce qu'il a changé beaucoup de choses en son temps, en Israël. Ou bien une créature, ou un ange, simplement. Certains le voient et disent, ça doit être un ange créé par Dieu. Mais Jésus n'a pas été créé par Dieu, il est Dieu, au même titre que son Père. Ils sont Dieu, ils sont le Dieu unique et vrai, le Créateur de toutes choses. Ça, c'est le premier pas pour recevoir la vie éternelle. Jésus n'est pas simplement un bon maître. Ensuite, le jeune homme riche fait une autre erreur en posant sa question. Donc, il a dit d'abord « bon maître », mais il dit aussi « que dois-je faire ?» pour hériter la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose. Dieu nous demande de croire quelque chose. Il faut que nous croyions. Cette question, vous savez, qui est posée à Jésus, les disciples l'ont posée eux aussi. Peut-être ils ont formulé un peu autrement, mais ils l'ont posée. Regardez Jean 6 et verset 28. Donc les disciples, lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que dois-je faire? Que devons-nous faire ?» C'est la même chose en fait. Et Jésus leur donne la réponse au verset suivant, verset 29. « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Qui Dieu a-t-il envoyé? Son Fils, Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Ce que Dieu vous demande, c'est de croire dans le Fils de Dieu, de croire en moi, en fait, Jésus dit. Croyez en moi. Et Dieu le Père a envoyé le Fils, et l'important, c'est de croire en lui, qu'il est Dieu, et qu'il est la vie éternelle, que par lui, on peut recevoir le pardon des péchés. C'est cela le plus important. Et le jeune homme riche, ne croyait pas de cette manière. Il ne croyait pas qu'il était Dieu, malgré tous les miracles qu'il avait faits. Et c'est pour cela que Jésus va lui répondre. Regardez dans notre passage, Luc 18, 19, si on revient. Il dit, « Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » C'est intéressant, Jésus lui dit, « Mais si tu ne crois pas finalement que je suis Dieu, pourquoi tu m'appelles bon? Puisqu'il n'y a de bon que Dieu seul. Le bon, c'est Dieu. » Premier obstacle, il ne croit pas qu'il vienne de Dieu lui-même. Deuxième obstacle, il veut faire quelque chose plutôt que de croire en Jésus-Christ, de croire en lui. Mais Jésus va soulever un autre obstacle au salut, à la certitude du salut de ce jeune homme. Luc 18, verset 20. Il lui dit, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Jésus lui cite des commandements qui font partie des 10 commandements. Vous connaissez l'histoire de Moïse, avec les tables de la loi. Même à Perpignan, il y a Moïse qui est devant le tribunal, là, avec les 2 tables. Donc on connaît les 10 commandements, c'est évident. Et donc Jésus lui cite une partie des 10 commandements. C'est la deuxième partie, donc il lui dit pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, pas de mensonge, respect des parents. En fait, ce sont des commandements qui sont universels. Quand vous regardez le monde entier, finalement, dans toutes les cultures, toutes les nations, il y a une reconnaissance quand même de ces commandements. C'est sur cela que se fonde la morale
des peuples, chacun respectant plus ou moins ses commandements. Alors maintenant, si on regarde dans le détail, un meurtre peut vous mener en prison. C'est immédiat, quasiment. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de meurtriers. On a beaucoup moins, en tout cas. Un vol, ça peut aussi vous emmener devant un tribunal. Du coup, il y a des vols, mais il n'y en a pas autant que s'il n'y avait pas un jugement sur le vol. Par contre, l'adultère, le mensonge, ça, c'est pas sanctionné de la même manière. Et là, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup d'adultères, il y a beaucoup de personnes qui convoitent, d'infidèles, beaucoup abandonnent leurs parents, ne s'occupent plus d'eux. Ça, parce que c'est pas condamné de la même manière. Mais ce jeune homme, juif, religieux, lui, il est irréprochable à l'égard de ses commandements. Il les suivait à la lettre. Verset 21, il dit « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Il a reçu une éducation, et voilà, il a toujours bien fait. Il est irréprochable vis-à-vis de ces choses. Une morale impeccable. Impeccable. Et pourtant, verset 22, Jésus lui dit « Il te manque une chose. Il te manque une chose. » Et il lui manquait une chose, une seule, mais la plus importante. Verset 22. « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Certains ont tordu le christianisme en disant que Jésus demanderait de vendre bien tout ce qu'ils ont, et puis de le donner aux pauvres, et puis voilà, d'être avec une robe, et puis c'est tout. Rien. C'est pas ce que Jésus dit ici. Qu'est-ce qui manquait au jeune homme? Il lui dit, il te manque une chose. C'est pas la pauvreté qui lui manque. C'est pas ça. Et non. Ce qui lui manquait, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Ça, c'est ce qui lui manquait. Dieu n'était pas le premier dans son cœur. Il n'était pas le premier. Lorsque Jésus a cité les 10 commandements, il a volontairement omis de citer les premiers commandements. Sur les 10 commandements, il a cité les derniers, c'est-à-dire ceux qui sont dans le rapport des hommes avec les hommes. C'est toujours, tu ne voleras pas ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère, tu seras fidèle à ta femme. Donc c'est toujours vis-à-vis du prochain. Et il n'a pas cité les commandements qui parlent des relations avec Dieu, vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est la première partie. Premier commandement, par exemple, Exode 20, on peut le lire, versets 2 et 3. Exode 20, versets 2 et 3. Il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est le premier commandement. L'Éternel doit être le seul éternel. On ne doit pas avoir un autre Dieu que l'Éternel, que le Créateur. Ça veut dire Dieu veut la première place dans notre cœur. Il est sur le trône. Il veut être sur le trône. Vraiment. Et si le jeune homme riche avait une bonne morale, Dieu n'était pas à la première place sur son cœur. Ce qui avait la première place pour lui, c'était la richesse. C'était ses biens. Et il n'était pas prêt à s'en séparer. Il n'était pas prêt à détrôner ce qu'il possédait et mettre Dieu à la première place. C'est pour ça que Jésus lui a dit, mais va vendre tout ce que tu as. Ça veut dire, enlève la richesse du trône de ton cœur et mets-moi, moi, sur le trône de ton cœur. Dieu veut la première place dans notre cœur. Et c'est pour cela qu'il est parti tout triste. Quand Jésus a mis le doigt dessus, oh là, il s'est dit, mince, j'aime trop ces choses, c'est ma divinité finalement. Je ne veux pas sacrifier ça. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui a la première place dans votre cœur? Qu'est-ce qui a la première place sur le trône de votre cœur? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à sacrifier pour Dieu, à abandonner pour le suivre? Il faut réfléchir pour soi-même. Qu'est-ce que j'aime plus que Dieu? Plus que tout?
Parce que ce que nous ne voulons pas sacrifier, c'est notre Dieu. C'est vraiment notre Dieu. C'est notre divinité. Ce que nous aimons le plus, c'est notre Dieu. Et ça, c'est un autre obstacle à la vie éternelle, à recevoir la certitude de la vie éternelle. Ne pas vouloir y renoncer, ne pas vouloir suivre Jésus et le laisser lui être votre Dieu, notre Dieu. Pour certains, ce qu'ils ont sur le trône, c'est les biens, c'est la richesse. Hein. Pour d'autres, c'est une addiction. Voilà, il y a quelque chose, Dieu leur dit arrête. Mais non, ils n'y arrivent pas. Ça trône, hein, je garde. Pour d'autres, c'est leur indépendance. Je fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Voilà. On peut être soi-même son propre Dieu. Hein. Pour d'autres encore, leur Dieu, c'est une personne qu'ils mettent sur le trône. C'est un fils, c'est un parent, c'est un amour. Mais on ne peut pas être sauvé si on ne détrône pas ce qui est sur notre cœur pour laisser Jésus être sur le trône. Il faut céder son cœur. C'est comme cela, c'est la porte. Hein. Voilà, c'est que Jésus soit le Sauveur, le Seigneur. C'est ça qui nous permet d'accéder à la vie éternelle. Et le jeune homme n'y était pas prêt. Luc 18, versets 23 et 24. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est malheureux, mais plus l'homme vit dans l'abondance et le confort, plus son salaire, son revenu est élevé, et moins il est prêt à mettre Jésus-Christ à la première place dans son cœur. C'est comme cela. Parce que les richesses endurcissent le cœur. Elles conduisent à s'affranchir de Dieu. On se dit qu'on peut faire sans lui. On n'a pas besoin de lui. Parce que si on a un souci, on a notre carte bleue, notre Visa Gold, ou je ne sais pas. Hein. Donc, c'est trop simple. Hein. Problème, hop, je sors ma carte et je cherche une solution avec ma carte. Mais Dieu ne veut pas être le deuxième dans notre cœur. Il ne veut pas avoir la seconde place. Hein. Et il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est la première place qu'il veut. Ainsi, on peut dire que d'une manière générale, la plupart des riches, des personnes aisées financièrement, ne viennent pas à Dieu. Elles ne connaissent pas Dieu. Elles le méprisent même parfois. Elles pensent toujours pouvoir s'en sortir sans lui. Et c'est pour cela que Jésus dit, verset 25, « Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors certains ont essayé de trouver une explication, hein, cette image que Jésus prend. Il se trouve qu'au Moyen-Âge, on a trouvé dans l'histoire des traces d'une porte qui était appelée le trou de l'aiguille. Donc vous pouviez avoir la porte principale et puis une porte plus petite qui a été appelée le trou de l'aiguille. Donc certains se demandaient, est-ce que Jésus fait référence à quelque chose comme ça, hein. Et évidemment, le chameau passé par le trou de l'aiguille, c'était plus difficile. Hein. Alors, je ne sais pas. J'ai lu Alfred Kuhn qui disait que cette trace, on ne la trouve qu'à partir du Moyen-Âge. Et pas, au Moyen-Orient, à l'époque de Jésus. Est-ce que réellement, il y a la référence à une porte appelée le trou de l'aiguille? J'en sais rien. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus utilise une hyperbole. Donc, techniquement, c'est appelé un adinaton. En fait, il exagère. Il frappe l'imagination avec quelque chose qui est impossible. C'est impossible. La taille d'un chameau, la taille d'une aiguille, c'est tellement petit, hein, impossible. Si on était laissé avec cela, on pourrait être sûr, il n'y a pas de riches au ciel. C'est certain. Il n'y a pas de riches. C'est que les pauvres. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'il dit. Versets 26 et 27, ceux qui l'écoutaient dirent « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Donc ce qu'il dit, c'est très difficile, c'est plus rare
Mais ce n'est pas impossible. C'est quand même possible. Dieu merci, il y a aussi des riches au ciel. Hein. Toutes les catégories sociales y sont. Mais c'est moins fréquent. C'est moins fréquent. Et ça donne quand même une espérance, parce que si on côtoie soi-même des personnes aisées, ben, voilà, ils ont besoin d'entendre l'évangile. Ils peuvent aussi recevoir l'évangile. Mais l'important ce matin, c'est reconnaissons-nous que Jésus est Dieu, qu'il est Dieu descendu, incarné, qu'il a donné sa vie pour nous. Et est-ce que nous sommes prêts à lui donner la première place sur le trône de notre cœur? Ça, c'est ce qui permet d'avoir la certitude du salut, de la vie éternelle. Et c'était ce qu'avaient fait les vrais disciples de Jésus, les apôtres notamment. Alors c'est intéressant parce que l'apôtre Pierre, les disciples sont là, ils vivent la scène, ils voient ce jeune homme riche, ils voient les réactions, etc. Et donc l'apôtre Pierre, verset 28, nous lisons, et j'aimerais parler maintenant de la récompense et de la bénédiction qu'il y a derrière une consécration à Jésus. Jésus promet à ceux qui le suivront de cette manière, de tout leur cœur, qui le mettront en premier, qui seront bénis. Il le dit. Parce que malheureusement, il est très fréquent que certains viennent à Jésus de cette manière. Hein? Ils croient que Jésus est réellement Dieu, qu'il est mort pour eux, qu'il est ressuscité pour eux. Et même, en venant à lui, ils le mettent à la première place sur leur cœur. Et puis, petit à petit, hop, on commence à dire, ah ben Jésus, descends, j'ai trouvé quelque chose que je peux mettre à la place, à ta place. C'est très fréquent hein, chez les chrétiens. Donc ils reçoivent le salut, la vie éternelle, mais après ils ne le suivent plus de tout leur cœur. Il n'a plus la première place dans leur cœur. Et Jésus va nous rappeler quelque chose d'important. Il va profiter de cette parole de l'apôtre Pierre. Pierre dit, mais nous avons tout quitté, nous, et nous t'avons suivi. Ça ressemble bien à Pierre, ça. Hein. Il est direct, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il voit que le jeune homme est tout triste, il dit, ben, nous, hein, eh bien, on a tout quitté, Seigneur. Versets 29-30. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Et suivre Jésus a un coût. Quand on suit Jésus de tout son cœur hein, et qu'on le met à la première place, il y a un coût. Ça coûte quelque chose à chaque fois. Hein. Pierre et les apôtres avaient vraiment tout quitté pour suivre Jésus. Ils avaient quitté leur emploi, parfois en abandonnant leur père. Hein, vous vous souvenez, au bord du lac, hein, pêcheurs, voilà, ils laissent leur père et ils disent, hop, nous on suit Jésus. Ils avaient quitté leur emploi, ils avaient quitté leur village, et donc leur maison, leurs biens, parce que ils étaient partis sur les routes. Ils avaient quitté aussi leur famille proche, la plupart du temps dans un village. Là, hein, ils avaient tout quitté. Ils s'étaient vraiment consacrés à suivre Jésus. Et la question de Pierre est finalement, est-ce que le gain, c'est la vie éternelle? Et Jésus dit, non seulement. Celui qui a renoncé à tout pour me suivre recevra beaucoup plus dans ce siècle-ci, c'est-à-dire avant qu'il meure, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et Pierre l'ignorait encore. En fait, Pierre, là, est au tout début hein, de sa vie avec le Seigneur. Il n'a même pas encore reçu le Saint-Esprit, puisque ça va venir à la Pentecôte. Hein. Vous vous souvenez, hein, c'est juste un peu plus loin hein, qu'il va recevoir vraiment le Saint-Esprit. Et donc, il est au début, au balbutiement de sa consécration. Mais c'est quelque chose que pourrait confirmer chaque chrétien converti depuis 10, 20, 30 ans. Il peut le dire, on ne perd jamais avec Christ. On ne perd jamais avec Christ. On ne perd jamais avec Christ. Certains hésitent hein,
à suivre Jésus, ils se disent, si je m'engage, il va falloir que j'abandonne ça peut-être, et puis ça. Et puis le Seigneur peut-être va me demander de sacrifier ça. À quoi vais-je devoir renoncer? Et oui, c'est certain, vous allez devoir abandonner des choses. Vous allez devoir renoncer à des choses. Vous allez devoir sacrifier des choses. Parce que Dieu vous dira non, c'est plus la peine maintenant. Non. Oublie. Mais on reçoit tellement ensuite en marchant avec Jésus. On ne regrette rien, jamais. Matthieu 10, versets 37 et 38. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est fort. Jésus nous invite à renoncer et à prendre notre croix. Et prendre sa croix, vous savez, c'est pas l'idée, oh voilà, il va falloir que j'endure quelque chose de difficile. Hein. On entend les gens dire, oh, je dois porter ma croix, hein, il faut que j'aille, je sais pas, au marché à pied. Parfois, il y a des choses, voilà, oh, je porte ma croix. Voilà. C'est pas ça hein, qu'il est en train de dire. La croix, c'est un objet de mort. La croix, à l'époque, c'est la crucifixion, c'est mourir. Hein. Et ce que Jésus dit ici, dans le fait de porter sa croix, c'est accepte de mourir à toi-même. Accepte de renoncer à toi-même. De ne pas faire les choses pour toi, de ne plus penser qu'à toi, de ne plus être tourné vers toi. Meurs et suis-moi, obéis-moi, marche avec moi, aime-moi. Mets-moi à la première place. C'est ça la mort. Je meurs et Jésus prend la place. Il devient numéro 1 dans mon cœur. Est-ce que nous sommes prêts à lui donner la première place? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien entre moi et Dieu. Voilà, il a la première place. Il décide. S'il dit non, ben non. Et quand il dit oui, gloire à Dieu. Voilà, on se réjouit. Mais c'est lui qui décide, parce qu'il sait ce qui est bon ou pas bon pour nous. Si nous ne le faisons pas, si nous ne le mettons pas à la première place, il dit, nous ne sommes pas dignes de lui. Pas dignes. Il a tant fait pour nous. Il a donné, lui, sa vie. Lui, il s'est sacrifié. Et Dieu ne veut pas 50% de notre cœur. Il ne veut pas juste la moitié. Il veut tout notre cœur. Il ne veut pas une partie de notre vie. Comme il ne veut pas une journée dans la semaine. Vous savez, oh, le dimanche, là, on fait un effort. Et puis le reste de la semaine, on vit n'importe comment. Dieu ne veut pas une partie de notre journée. On se dit, bon, le culte personnel, là, c'est important. Hein. Voilà, 10 minutes avec le Seigneur, 20 minutes. Et puis le reste de la journée, je ne l'écoute plus, je ne lui obéis plus, je fais un peu ce que je veux. C'est pas possible. Le Seigneur dit, je veux tout. Je veux vivre en toi. Je veux vivre en toi. C'est ça. C'est quand on donne son cœur qu'il a à la première place, il vit. Par nos paroles, par nos pensées, par nos actions, il vit. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je m'efface, je disparais. Et vous savez, c'est un bonheur. Quand Jésus grandit et prend la place et que vous êtes tout petit, vous n'êtes jamais plus heureux que ça. Jamais plus heureux. C'est vraiment, c'est ça, le bonheur et la vie éternelle. C'est ça. C'est que Jésus prenne tout. Qu'il ait la première place devant notre Père, devant notre mère, devant notre fils, notre fille, devant nos biens, devant nos richesses. Celui qui fait cela, il ne sera pas perdant. Jésus s'y engage. Il promet. Il le dit encore dans le verset suivant. Regardez, Matthieu 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie pour lui-même, la perdra. Celui qui la perdra pour Jésus-Christ, eh bien, il la retrouvera. Quand on s'attache à sa vie, qu'on veut la conserver pour soi, pour faire ce qu'on veut, comme on veut, dans l'indépendance, on finit par la perdre. Il le dit, hein, comment ?
En fait, ça se fait tout seul. Les circonstances de la vie et les décisions que nous prenons tout seuls nous conduisent à perdre notre vie. Elles nous filent entre les doigts. Et dans le meilleur des cas, vous savez, au bout de 5 ou 10 ans, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne me suis pas consacré au Seigneur plus tôt? Pourquoi je ne l'ai pas mis en premier plus tôt? Certains, il leur faut longtemps, hein? Il leur faut longtemps. Pourquoi j'ai capitalisé sur la chair? Comme si la chair allait m'apporter plus que la vie par l'esprit. La chair, vous avez l'impression de posséder, vous avez l'impression de faire des choses et tout, mais à la fin, vous êtes perdant. C'est écrit. Il n'y a pas photo, comme on dit. Tandis que celui qui fait le choix de perdre sa vie pour Jésus-Christ, c'est-à-dire de lui donner, de lui offrir sa vie, d'y renoncer, c'est vrai, parfois ça fait mal. Hein, quand le Seigneur nous dit, ben non, non. Moi j'aurais voulu quand même. Ben non. Mais à la fin, on est gagnant. On est gagnant. Après 10 ans, on se félicite d'avoir choisi Jésus-Christ. Et on ne regrette rien. Rien. On ne perd jamais sa vie à suivre Jésus-Christ. Au final, on retrouve sa vie et pour la vie éternelle. C'est ce que dit le texte. Je conclus ici et je reviens sur ces 2 questions essentielles. Est-ce que nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il a donné sa vie pour nous sauver, pour mourir à notre place? Est-ce qu'on est prêt à le mettre à la première place dans notre cœur? On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci Père pour avoir donné ton Fils Jésus-Christ. Merci pour l'avoir envoyé sur terre. Merci parce qu'il est mort sur une croix pour nous, parce qu'il a payé le prix que méritent nos péchés. Merci parce que tu l'as jugé à notre place et que par lui tu nous donnes la vie éternelle. Merci pour le Saint-Esprit que tu donnes à celui qui croit. Merci pour l'assurance de la vie éternelle, du pardon des péchés. Quelle grâce de te connaître, Seigneur. Et merci, Père, pour la sécurité qu'il y a de marcher avec toi, pour le bonheur qu'il y a de te voir vivre au travers de nous, grandir en nous, agir en nous. Seigneur, c'est le plus grand bonheur et nous t'en remercions, Seigneur. Et Père, je te demande que tu veuilles sauver peut-être une personne ou 2 qui ne seraient pas à toi ce matin. Seigneur, que tu puisses les accueillir dans ta présence. Et pendant que nous sommes la tête baissée, inclinée, les yeux fermés, le cœur tourné vers Dieu, ben, je vous invite à prier dans votre cœur. Si vous avez compris que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de Jésus-Christ, qu'il est votre sauveur, qu'il a donné sa vie pour vous, et vous croyez qu'il est votre Dieu, alors eh bien vous pouvez faire cette prière. Lui dire, Seigneur Jésus, dites-lui dans votre cœur, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Dites-lui, Seigneur Jésus, je te cède mon cœur. Je renonce à ce qui était jusqu'à présent sur mon cœur. Quoi que ce soit, j'y renonce. Et je te mets maintenant à la première place. Prends mon cœur, je te le donne. Merci Seigneur. Merci de me sauver maintenant. Merci de me pardonner maintenant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez fait cette prière, je vous invite à le dire à quelqu'un. Ne le gardez pas pour vous-même. Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Confessez-le. Dites-le de votre bouche. Amen.